Bonjour à tous, dans ce tuto, nous allons apprendre comment remplacer la caméra de votre Studio Rapidmook Pro par une nouvelle caméra, une caméra IPTZ. Donc pour ce tuto, ce dont vous allez avoir besoin, c'est du tournevis avec les embouts Allen suivants ou d'une clé Allen de taille 4 et de taille 3 et bien sûr de la nouvelle caméra qu'on va déballer juste après. Première chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un embout de taille 3, un embout Allen, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici dévisser les deux vis du panneau supérieur, à gauche et à droite. Une fois que vous avez enlevé ces deux vis, eh bien, ce que vous allez faire, c'est prendre la caméra par en dessous, comme ça, par la trappe, et puis pousser pour bien, faire sortir la plaque et la caméra. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est retourner tout simplement la plaque et la placer comme ça en biais pour pouvoir, de manière très sécurisante, déposer la caméra. Donc on peut voir que sur cette caméra, il y a trois câbles. Il y a un câble HDMI, un câble USB et un câble électrique. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'enlever ce câble USB, de le débrancher et de déposer ce câble. Ce câble USB, il est connecté au panneau qui se trouve juste ici. Pour accéder à ce panneau, donc c'est une plaque en plexi, ce que vous allez faire, c'est, si vous avez un modèle où il y a des enceintes, c'est tout simplement enlever l'enceinte, donc c'est pas visser, et la placer comme ça sur le côté pour pouvoir sortir le panneau. Donc là, ce câble il est très facile à repérer parce que c'est un câble qui est tissé. Donc ici, vous avez un panneau en plexi, vous allez tirer sur ce panneau, hop, délicatement. Très bien. Et là, on va voir ce câble tissé. Le câble tissé, je vais simplement le débrancher. OK. Et puis, on va l'enlever ce câble. Donc, on va simplement tirer dessus délicatement. Hop, voilà, le câble est sorti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le débrancher du côté de la caméra. Donc, vous pouvez pivoter comme ceci, hop, la caméra. On peut débrancher aussi le câble HDMI d'ailleurs. Hop, câble HDMI qu'on va bien réserver pour brancher la nouvelle caméra. Et on débranche le câble USB. Très bien. Et ici, ce qu'il nous reste à faire maintenant pour libérer complètement la caméra, c'est de débrancher le câble électrique. Très bien. À partir de maintenant, je peux donc enlever la caméra. Donc on se retrouve avec notre support de caméra, avec notre caméra d'origine qui est toujours vissée sur ce support. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fois-ci l'embout taille 4, l'embout Allen, pour pouvoir dévisser la caméra de son support. Donc on va retourner délicatement le panneau et puis on va simplement voilà, dévisser ici la vis Allen. Très bien, la vis est déposée. Hop, on prend bien soin de garder cette petite rondelle de calage pour caler la nouvelle caméra. Et cette caméra, bien sûr, on peut la mettre de côté maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien sûr déballer la nouvelle caméra. Donc la télécommande, je la mets de côté. Ce câble très important, c'est le câble USB. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a débranché ce câble-là, qui était le câble de l'ancienne caméra, mais ce câble-là est différent. Donc on va bien garder ce câble de côté
pour brancher notre nouvelle caméra. Donc là, on a notre nouvelle caméra avec deux prises cette fois-ci, une prise HDMI. Donc je vous rappelle qu'on a toujours le câble qui est à notre disposition, le câble HDMI qui est branché au studio, et eh bien ce port USB qui va nous servir du coup à connecter ce câble au RapidMook. Donc la vis, eh bien, je vérifie, mais c'est toujours la même, hein, la vis d'origine qu'il y avait avec l'ancienne caméra. Et du coup, on va simplement fixer ce support qui est amovible, hein, qui peut se déplacer. Voilà, vous voyez, vous avez un système de charnière qui permet d'orienter la caméra. Donc ça se passe de manière manuelle, tout ça. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va revisser cette caméra sur eh bien, le support de caméra d'origine. Donc là, j'ai bien toujours mon petit support en bois que je vais mettre ici. Donc voilà, la caméra est maintenant vissée, elle est bien droite par rapport à mon support. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer maintenant le support de caméra sur le RapidMook. Nous sommes donc de retour directement sur le studio et ce que je vais faire ici, c'est bien sûr eh bien, déposer ma nouvelle caméra. On peut tout de suite brancher le câble HDMI. Très bien. Et puis on va prendre eh bien, notre nouveau câble USB. Qu'on va brancher côté caméra. Très bien. Et qu'on va brancher aussi côté studio. Donc au même emplacement que là où on a tout à l'heure débranché notre ancien câble. Voilà. Ici, on va pouvoir redéposer notre petite plaque. Bien caler les câbles comme ceci. On peut remettre, bien sûr, notre enceinte. Voilà. Et là, vous allez délicatement retourner la nouvelle caméra. Et ici, souvent, la caméra ne sert pas droite, donc vous allez la ramener vers l'avant, comme ceci, pour mettre la caméra à droite. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à revisser à l'aide de l'embout taille 3 vos deux vis à laine